Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans la précédente capsule vidéo, nous avions fait ensemble une présentation assez générale de ce que sont les ILEIS, quelle était leur définition, pourquoi s'intéresser aux ILEIS, quelles étaient les hypothèses de travail qu'avaient formulées les chercheurs à propos de ces icônes. Et puis surtout, je vous avais montré qu'en tant que représentation visuelle, ces ILEIS étaient des représentations figuratives, intéressantes au niveau des processus cognitifs qu'elles mettaient en œuvre, et je vous avais montré qu'elles pouvaient assumer une fonction désignative qui était soit globale, soit analytique, selon qu'elles soient composées de plusieurs iconèmes ou bien qu'elles étaient simplement composées d'un seul iconogramme. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire une analyse de la syntaxe de ces icônes, autrement dit, savoir comment elles sont construites, à partir de quels procédés, que je pourrais dire des procédés proches de la grammaire d'une langue, finalement, et c'est bien pour ça que je vous propose d'appeler ces processus, ces procédés de composition, euh, une syntaxe. Alors, vous voyez sur le premier transparent qui s'affiche pour l'instant, d'abord une icône de ciseaux, qui est une icône simple. Un seul iconogramme, degré d'iconicité maximum, c'est la représentation du ciseau qui sert à couper. Et je vous avais dit la fois précédente, dans la précédente capsule, que très souvent, ces icônes étaient des représentations d'objets qui valaient pour des représentations d'actions, puisqu'ils sont censés nous faire nous souvenir de la fonction d'un dans un logiciel. Et donc, on est bien dans ce cas précis où un objet représente ou désigne par métonymie, qui est un procédé rhétorique assez classique dans les langues, il désigne l'action que l'objet permet. Les ciseaux permettent de couper et donc la fonction c'est couper. Alors, vous voyez après trois types d'icônes qui sont des icônes complexes. Vous avez l'icône qui est l'icône propriétaire du fichier Excel. Vous avez une icône qui est issue de Word et qui indique que vous allez faire appel à la fonction graphique, à la fonction de dessin. Et puis vous avez la fonction recherche. Alors ça, ce sont des icônes complexes. Ça veut dire une chose très simple, c'est que ces icônes sont composées de plusieurs iconèmes. Je dis iconème parce que c'est une analogie avec les termes de la sémantique, hein, donc de l'étude du sens dans les langues, où on parle de sème, par exemple, pour désigner une unité significative, une unité de sens. Alors, dans l'icône, la première de ces trois icônes, dans l'icône qui désigne le logiciel Excel, vous voyez en fond une image qui représente un tableau, une feuille de calcul sur laquelle est posé, on reconnaît globalement le X de Excel. C'est un cas de superposition de deux iconèmes qui permettent donc d'inférer la signification. Ceci est une feuille de calcul et cette feuille de calcul appartient au logiciel Excel. Le second cas, c'est l'icône qui permet d'appeler la fonction graphique dans Word. Vous voyez qu'il y a un triangle, un rond et un carré. Par métonymie, de nouveau, ces trois exemples particuliers de graphiques, de formes particulières qui désignent toutes les formes graphiques possibles. Première métonymie. Seconde métonymie, c'est à nouveau désigner des objets qui sont les objets produits, les formes produites par le logiciel qui permet de produire ces formes. Et donc, c'est bien l'appel de la fonction dessinée. La troisième cas est intéressant parce que on retrouve là la représentation assez classique et assez standardisée aujourd'hui du fichier dans toutes les suites bureautiques. C'est donc cette feuille blanche avec un coin retourné. Et puis, en superposition, on a la loupe qui permet donc de voir mieux
et donc de rechercher, ou en tout cas de mieux visualiser, et donc à nouveau par un principe métonymique de, de, de chercher un objet ou de chercher un fichier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette première série d'icônes complexes, on a 3 cas de superposition d'iconèmes qui s'articule avec un procédé rhétorique qui est le procédé de la métonymie, à savoir désigner le tout pour la partie, le contenu pour le contenant, l'objet pour l'action, etc. Dans la diapositive suivante, vous voyez d'autres icônes complexes avec d'autres formes de, de syntaxe ou de composition. Vous avez d'abord la position, la juxtaposition. Vous voyez là à l'écran l'icône du check avec ABC, qui est donc une vérification orthographique, c'est ça que ça désigne, c'est ça la fonction dans les logiciels, c'est la fonction qu'on est supposé comprendre et activer quand on pousse sur ce bouton. Une imposition dans la langue, je suppose que vous savez, c'est le fait de mettre 2 mots l'un à côté de l'autre. Mon frère, virgule, mon ami, virgule, est venu hier. C'est ce qu'on appelle dans notre langue, enfin en français, ça s'appelle un fonctionnement par apposition, mais c'est une simple juxtaposition de deux unités de sens qui sont simplement mises côte à côte. Or, c'est bien le cas qu'on trouve ici. On a à la fois les lettres des graphèmes, les 3 premières lettres de l'alphabet, qui sont associées par simple juxtaposition avec la coche, qui est aujourd'hui la représentation graphique du tchèque. Et vous voyez qu'ici c'est différent parce qu'on n'a pas une superposition d'iconèmes, mais on a bien une juxtaposition de 2 iconèmes différents. L'île suivante, qui est une icône qui vient de l'environnement Office sous Windows, et qui était en fait une icône de sauvegarde de logiciel. On en a parlé, je vous l'ai décrite déjà dans la vidéo précédente. Il s'agit de l'icône qui active un logiciel de sauvegarde des données et de sauvegarde du disque dur. Et donc, c'est bien le passage de quelque chose qui vient de l'ordinateur vers un coffre-fort. Coffre-fort qui est la représentation métaphorique de la sécurité, de la sauvegarde. Ce qui est en sécurité est effectivement sauvegardé, et effectivement un coffre-fort, normalement, sauvegarde vos biens les plus précieux. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'au fond, on a deux iconèmes qui sont effectivement extrêmement analogiques, dont le degré d'analogie est très fort, il est à son maximum, à son degré maximum, puisqu'on a vraiment 2 représentations d'objets qui sont schématiques, qui sont effectivement des prototypes, mais qui sont néanmoins extrêmement analogiques. Et puis on a, vous voyez, il y a une petite flèche, et cette petite flèche, c'est celle qui est simplement la marque du transfert. C'est donc transférer. On va de l'ordinateur dans le coffre-fort. Et c'est donc bien l'idée du transfert qui est indiquée par cette flèche qui, elle, n'est absolument pas du tout, et n'est pas du tout une représentation ressemblante, sauf qu'elle garde une certaine trace d'iconicité parce que son mouvement est d'une certaine façon, la flèche est la trace du mouvement que l'on peut imaginer. Alors voilà, on a après la dernière icône que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est assez intéressante parce que celle-là ne fonctionne pas vraiment sur des aspects, sur des fonctionnements métonymiques, elle fonctionne principalement sur une métaphore. C'est, de nouveau, dans l'environnement Windows, ça a été l'icône qui permettait d'appeler le logiciel de compression, qui permettait donc de zipper un fichier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la composition, d'abord, c'est de nouveau un certain nombre
de procédés qui s'articulent les uns par rapport aux autres. Vous avez la représentation d'un étau, vous voyez l'étau, dans lequel se trouvent coincés deux tiroirs d'un bureau. Alors ces deux tiroirs d'un bureau, dans le tiroir on dépose des choses, dans un bureau informatique on dépose des fichiers, et l'étau sert effectivement à compresser. Et donc cette icône-là fonctionne sur une espèce de métaphore qui me permet de comprendre, et on a parlé de la métaphore, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça me permet donc bien de comprendre le sens de cette représentation et la désignation du logiciel qui sert de référence à partir de quelque chose que je connais bien. Je connais dans ma vie de tous les jours, je sais ce qu'est un bureau, je sais ce que c'est qu'un étau, et donc je compresse mon bureau et son contenu avec un étau, et donc je compresse les fichiers. Voilà quelques règles de base qui vous permettront à vous de construire des icônes. Quand vous créerez un environnement numérique, si vous avez besoin de créer des icônes, ce ne seront pas des icônes standardisées, puisque ce seront les vôtres, mais ce sera une production personnelle. Et c'est vrai que dans les logiciels produits individuellement par des développeurs, par des enseignants, etc., on a une énorme richesse d'icônes qui sont composées par des personnes privées et qui permettent à celles-ci d'orner, de rendre leur environnement plus, j'ai envie de dire, plus facile d'accès, etc. Mais voilà les règles sur lesquelles vous pourriez vous baser pour construire vos propres icônes. En gros, vous avez des icônes simples et vous avez des icônes complexes. Dans les icônes complexes, vous avez des procédés d'articulation, des procédés de juxtaposition, des procédés de superposition. Vous avez parfois de l'inclusion, et ça c'est plus rare. Il y avait une icône de Mac d'ailleurs qui était faite comme ça pour le réseau Mac et pour la mise en réseau de machines. On avait effectivement il se trouve commenté d'ailleurs dans l'article, donc vous voyez. Donc vous avez un certain nombre de procédés possibles, juxtaposition, superposition, métaphorisation, articulation. Voilà. À bientôt pour les capsules suivantes, pour les activités et les lectures suivantes.